23 juillet 2024. L'écurie de Formule 1 Alpine faisait une annonce fracassante. Motorisée par Renault depuis sa genèse, elle décidait de se passer des services du constructeur aux losanges pour les futures saisons. Le moteur français devrait en effet être remplacé par une production siglée Mercedes-Benz dès 2026. Si ce psychodrame n'est jamais que le dernier en date d'une histoire faite d'annonces fracassantes, systématiquement non suivies d'effets et autres accumulations de contre-performances, le problème auquel fait face Alpine dépasse et de loin la stratégie du constructeur en termes de course automobile. Car du côté des voitures de route, la situation n'est pas plus rose. Bien que les équipes en charge de la communication d'Alpine annoncent régulièrement de longues listes d'attente pour son unique modèle, l'A110, information censée prouver l'engouement du public pour celui-ci, les chiffres officiels racontent une toute autre histoire. Car, quoique s'agissant d'une voiture de sport relativement abordable, l'A110 ne s'est pourtant vendue qu'à moins de 18 000 exemplaires en 6 ans. Et son avenir au sein de la marque semble tellement assombri que l'annonce datant de 2022 de son remplacement par une auto vaguement électrifiée n'a toujours fait l'objet d'aucune feuille de route plausible et officielle. Toutes ces raisons poussent des observateurs de plus en plus nombreux à l'affirmer haut et fort. L'absence de stratégie claire en provenance de la maison mère Renault pour sa division sportive historique pourrait très bien avoir la peau d'Alpine d'ici peu. L'histoire d'Alpine commence avant la création de la marque. En 1947 pour être précis. Cette année-là, un véhicule conçu en secret durant l'occupation dans les bureaux d'études du constructeur Renault connaît instantanément un succès commercial retentissant. Il s'agit du projet 106, plus connu du public sous sa dénomination commerciale 4 chevaux. Largement inspiré de la Volkswagen, il emprunte à celle-ci plusieurs solutions techniques. La plus visible et emblématique est son architecture reprenant le principe d'un moteur essence de faible cylindrée installé en porte-à-faux à l'arrière du véhicule. 1952. Jean Rédélé, jeune passionné de compétition automobile et accessoirement propriétaire d'une concession Renault, s'inscrit au rallye Dieppe-Rouen au volant d'une 4 chevaux. Victorieux de l'épreuve, il participe 2 années plus tard à la prestigieuse course Mille Miglia en Italie. Au volant de sa désormais fétiche 4 chevaux, il termine premier de sa catégorie. Les mois suivants, il alignera les succès au volant d'autres 4 chevaux, plus ou moins modifiés, tels que des victoires au Critérium des Alpes ou encore dans le rallye Liège-Rome-Liège. L'année suivante est une année charnière. De préparateur de véhicules sur base Renault destinés exclusivement à la compétition, il devient constructeur de véritables voitures de sport prévues pour la route et la course. La société anonyme créée pour l'occasion prendra le nom d'Alpine en référence au succès passé du pilote constructeur dans le massif alpin. Le premier véhicule présenté sera le Coach 106. Doté d'une mécanique de 4 chevaux modifiée et reprenant de fait le principe de moteur arrière en porte-à-faux, elle se différencie du véhicule d'honneur par l'un des choix les plus logiques dès lors qu'il s'agit de performance. Une carrosserie allégée faite d'un matériau composite innovant, incorporant entre autres de la fibre de verre. Nombre d'innovations techniques seront proposées en série ou en option aux clients. Parmi elles, la fameuse suspension à double amortisseur, solution reprise plus tard sur la Renault 8 Gordini. 5 ans plus tard, l'A106 sera remplacée par l'A108. Outre plusieurs évolutions au niveau du châssis, le choix d'une mécanique désormais issue de la Renault Dauphine Gordini aura pour conséquence une hausse sensible des performances de l'auto par rapport à sa devancière. Plusieurs versions étaient proposées, entre autres un cabriolet et un coupé de +2. Mais en 1962, la carrière de l'A108 sera rapidement éclipsée par le lancement de celle qui reste encore aujourd'hui l'Alpine la plus célèbre de tous les temps, l'A110. Affectueusement surnommée berlinette par ses admirateurs, son patronyme officieux est une version francisée de l'italien berlinetta. Désignant à l'origine une petite berline, ce terme en est venu avec les années à nommer dans l'inconscient collectif un véhicule de type coupé sport.
Et c'est bien de cela qu'il s'agit, l'A110 proposant 4 places sous la forme d'une carrosserie de type coupé à la taille et à la masse contenue, lui permettant d'offrir des performances de haut niveau pour l'époque. La voiture reprend de sa devancière le principe d'un châssis-poutre sur lequel sont fixés l'ensemble des éléments mécaniques ainsi que la carrosserie. 2 ans après le lancement de l'A110, le petit constructeur normand s'associera de manière officielle à Renault. Dorénavant, les produits siglés Alpine seront distribués dans le réseau de la toute-puissante Régie nationale. Reprenant les nouveaux moteurs Renault 4 cylindres à 5 paliers, ayant vu son radiateur migrer à l'arrière, la voiture deviendra pour longtemps le porte-drapeau de l'automobile sportive tricolore. Fabriquée pendant près de 15 années, l'A110 va permettre aux petits constructeurs diepois de briller en compétition tant sur les épreuves hexagonales qu'internationales. Et au plus haut des niveaux, Alpine décrochant les titres de champion d'Europe des rallyes en 1971 et celui de champion du monde 2 ans plus tard. Entre-temps, la mainmise de Renault sur le constructeur artisan s'était amplifiée. En 1972, le géant industriel était devenu majoritaire au sein de l'entreprise. En 1978, Jean Rédélé jettera l'éponge. Alpine sera désormais totalement absorbé par Renault. Mais avant de quitter ses fonctions, l'ex-patron avait veillé à la gestation et à la mise sur le marché d'un nouveau véhicule, l'A310. Voiture de sport dérivée d'un modèle populaire de grande série, moteur en porte-à-faux arrière, moteur essence 6 cylindres. Présenté en 1974, le nouveau vaisseau amiral de la marque avait donc pour mission de s'attaquer à une sportive allemande, bien qu'encore jeunette à l'époque, mais déjà mythique, la Porsche 911. Équipée d'un tout nouveau moteur V6 issu d'une collaboration entre les constructeurs Peugeot, Renault et Volvo, l'A310 permettra à la petite marque Alpine de se frotter à la légendaire 911. Du moins sur le papier. Car tant par le son de sa mécanique que par l'efficacité de son châssis, mais aussi et surtout par ses performances, le coupé français restera tout au long de ses années de production loin de son concurrent allemand. Mais pire, à la fin des années 1970, le directoire de Renault, alors propriétaire exclusif de la griffe, mettra sur pied une stratégie marketing enseignée encore aujourd'hui comme tout sauf productive, le brouillage de l'image du produit. Pendant que le logo Alpine disparaissait du capot du porte-étendard qu'était l'A310, remplacé par le roturier losange, le véhicule le plus bas de gamme et le moins onéreux de toute sa production, la Renault 5, se voyait affublé d'une décoration aux couleurs et blasons d'Alpine. Recontextualisons. À la fin des années 2000, et de manière comparable à Alpine 30 ans plus tôt, le constructeur Porsche fut absorbé par Volkswagen. Quel esprit sensé pourrait décemment imaginer Volkswagen ôtant du capot des 911 le logo Porsche pour le transférer sur les versions les moins lentes de la petite Lupo? Et, comble de l'ironie, de décider que dorénavant, les 911 seront vendus sous la marque et l'insigne Volkswagen? Le retour du badge Alpine sur le capot de l'évolution de l'A310 que fut l'A610 à la fin des années 1980 n'y fit rien. L'image d'Alpine était ternie pour de bon et les clients se raréfièrent petit à petit. La marque mourut en 1995. 2012. Carlos Tavares, alors directeur général délégué aux opérations de Renault, dévoile un nouveau concept car. Siglé Alpine et coacorné du losange, il est alors présenté comme la vision du renouveau de la marque. Courant 2015, un coupé sportif 2 places, interprétation moderne de l'A110, est présenté à la presse. Quelques mois plus tard, le président du groupe Renault de l'époque, Carlos Ghosn, flanqué de l'ex-président du Conseil général de Normandie, Bruno Le Maire, inaugurait la réouverture de l'usine de Dieppe dédiée à la fabrication du nouveau véhicule. Une voiture légère, une voiture performante, une voiture agile, très différente de la concurrence, qui marque l'originalité de Renault et le fait que Renault a l'ambition de se positionner sur tous les segments de marché. Le concept, la mécanique et le train avant d'une Renault Mégane RS en position inversée, fixée sur un châssis en aluminium.
La carrosserie de type néo-rétro couvrant l'ensemble était faite du même métal. 250 chevaux, moteur central arrière, 1200 kg, prix de vente aux alentours de 60 000 €. Le package, intéressant sur le papier, se posait en concurrence d'un autre produit dont il n'est pas difficile de deviner la provenance. Celui-ci, orné des armoiries de Stuttgart, proposait alors également un moteur 4 cylindres turbo en position centrale transversale arrière sous une carrosserie de coupé ou cabriolet de porte. Oui mais voilà, nombre d'exemples, à commencer par le concept similaire transalpin nommé Alfa Romeo 4C, confirment que la mise sur le marché d'un seul modèle ne suffit pas à relancer une marque. Dans cette optique, Alpine annonçait fin 2022 la mise en production à l'horizon 2024 d'un véhicule bien dans l'air du temps. Vous l'aurez deviné, il devait s'agir d'un SUV 100% électrique. Octobre 2024, toujours point de SUV. La gamme Alpine, si tant est que ce terme soit applicable, n'est aujourd'hui composée que de la vieillissante A110 et d'une ânerie dénommée A290. Car lorsque l'on se penche sur la petite dernière, on se rend vite compte que cette auto tient plus du tuning de banlieue que d'un véhicule pensé et développé par un constructeur sérieux. Voiture électrique appartenant à la catégorie des citadines, l'A290 est en substance une version légèrement moins lente de la roturière Renault 5. Car les innombrables excroissances en plastique, les jantes surdimensionnées et autres peintures flashy ne suffisent pas à masquer des performances pires que décevantes. Un seul exemple, le 0 à 100 abattu en 6 secondes 4, temps explosé par la quasi-totalité de la gamme Tesla, véhicules pourtant vendus comme familiaux et donc dépourvus de toute sportivité et de fait jamais présentés comme tels. Il y a peu, Alpine dévoilait tout de même l'auto longtemps annoncée sous la forme d'un SUV supposé haut de gamme et nommé 390 Beta. Quoi qu'il en soit, cette auto devra dès sa sortie partager son patronyme avec des millions de déplaçoirs platement siglés Renault, mais arborant fièrement le sobriquet esprit Alpine. Où l'on comprend qu'une fois de plus, la stratégie réelle de Renault semble bien être l'utilisation du nom Alpine dans le but unique de vendre de simples familiales. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on voit mal comment le badge Alpine, n'ayant pas réussi à survivre à cette même forfaiture il y a de cela plusieurs décennies, pourrait aujourd'hui y résister. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton Rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.